Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo enfin. Oui, je sais, je vous avais dit que j'allais vous mettre la vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Et comme je vous ai toujours dit, je me force pas à faire les choses quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas l'envie ou ce genre de choses. Voilà. Donc on se retrouve pour que je puisse vous montrer comment faire un tracker, parce que ça a été pas mal demandé. Donc un tracker, moi, format A5, mais après vous pouvez le faire de n'importe quel format, tant que vous avez les bonnes dimensions. Voilà. Donc juste histoire de refaire un petit récap sur Canva. Canva donc est un logiciel, on va dire, qui a une partie qui est gratuite et une partie payante. La partie gratuite vous permet quand même de faire pas mal de choses, mais il suffit que vous aimiez comme moi faire beaucoup de créations, vous allez être vite limité. Donc c'est pour ça que moi je suis partie sur la partie payante où j'ai accès à tout sans restriction. Et donc je paye, c'est une histoire de 110 € l'année. Voilà. Donc certes, c'est un budget, voilà, mais je crois que moi ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire. Je suis voilà, contente de payer ça chaque année parce que j'adore tout ce qui est, bon, ça vous le savez, tout ce qui est loisirs créatifs. Par contre, il y a une compétence que je n'ai pas, c'est le dessin. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Donc, on va dire que ce Canva me permet de pouvoir faire pas mal de petites choses sans avoir ce besoin de dessiner. Donc ça, c'est plutôt cool et je m'éclate. J'ai pu faire différentes choses. Donc déjà, les miniatures pour tout ce qui est YouTube et Insta au besoin, comme vous le voyez là. Vous pouvez également faire votre CV, vous pouvez faire des cartes, que ce soit d'anniversaire, de Noël, de faire part, enfin voilà. J'ai également fait moi mes cartes de visite dessus. Alors j'ai pas imprimé via Canva parce qu'après il y a la possibilité de directement commander via, je pense, des prestataires qui connaissent. Mais moi voilà, moi j'ai juste fait la présentation, mon recto et mon verso, et après j'ai été sur un autre site pour pouvoir imprimer. Voilà, vous pouvez vraiment faire énormément de choses et vous avez la possibilité, voilà, de pouvoir créer, mais ouais, créer plein de choses, créer plein de choses. Donc voilà, en soi, on peut faire plein de choses et c'est génial. Donc pour les trackers, moi j'utilise en fait des fiches Bristol. Hop, format A5. Alors j'aime bien les fiches Bristol parce que c'est un peu épais. C'est vrai que dès qu'on veut faire du recto verso sur des feuilles qui sont assez fines, les feuilles, on voit à travers, et dès qu'on veut écrire ce genre de choses, pareil, on voit à travers. Que le papier Bristol, voilà, je trouve que recto verso, on ne voit pas et on peut écrire sans problème et ça ne traverse pas. Donc c'est un format 148 par 210 et c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir créer mes trackers. Donc en gros, vous allez dans créer un design, hop, qui est juste ici. Vous allez faire dimension personnalisée. Ensuite, là moi je l'ai déjà dans dimension récente, mais voilà, je vais le refaire. En gros, vous allez mettre millimètres parce que c'est en px. Largeur, donc 148, hauteur 210. Et vous créez un nouveau design. Voilà, en gros, ça va vous créer votre page. Juste ici, vous avez la possibilité soit de dupliquer la page, soit d'ajouter une page. Donc si je clique là, ça m'en ajoute une deuxième. Dupliquer, vous le verrez, hein, c'est quand vous en ferez un. Au lieu de vous amuser à refaire exactement, surtout les trackers, au lieu de vous amuser à les refaire entièrement, moi je les duplique et après je change juste les couleurs ou le nom ou ce genre de choses. Voilà, ça peut être utile pour ça. Voilà. Après, sur votre gauche ici, vous avez différents, vous avez le menu et vous avez différents onglets. Donc vous avez modèle. Donc ici, c'est que vous avez différents modèles. Donc là, c'est des CV, mais vous pouvez chercher différents. Je sais pas, moi, si je tape. Alors tracker, j'ai un doute. Je sais pas s'il y en a. Si je tape. Ouais, vous avez voilà, vous avez les monnaies de peau. Là, les petits cochons en forme de tirelire avec l'argent. Donc ça peut être pas mal pour les billets de 5, ce genre de choses, quand vous avez des défis. Et après, rien ne vous empêche, par exemple, je vous donne un exemple. Hop, je clique là-dessus. Donc ça me le met sur ma page. Mais rien ne m'empêche de changer après les éléments. C'est-à-dire que si le gris ne me plaît pas, je vais aller mettre du violet. Si je ne le veux pas du tout, je le supprime. Vous
Voilà, vous pouvez, si vous voulez juste garder les petites tirelires, les petits cochons, bah voilà, vous les gardez et tout le reste, vous supprimez. Enfin, c'est-à-dire que hop, je sélectionne là et je fais supprimer et ça me supprime tout. Voilà, donc si vous voulez garder, moi je sais pas, moi juste la première colonne, et ben vous gardez la première colonne et le reste, vous pouvez tout supprimer. Ou si vous voulez supprimer la première colonne, voilà, vous appuyez sur sup et c'est bon. Donc voilà. Donc, vous pouvez vraiment après remanier à votre manière les choses. Et vous voyez, il y a plein d'exemples. Donc, vous avez le tracker des habits, les trackers des activités. Avant, il n'y en avait pas autant. Maintenant, ça devient un peu la mode, on entend parler. Donc, il y a plein de personnes qui en ont fait. Donc, on peut les utiliser. Voilà. Ensuite, vous avez éléments. Éléments, en fait, vous permet de pouvoir trouver plein de petits, je sais pas moi, si vous voulez. Bon, alors, vous avez des thèmes, lignes. Ça a changé en même temps, je suis en train de me dire. Je constate certaines choses, hein, parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas été sur une Canva, donc je vois qu'il y a des choses. Vous voyez, regardez, tableau. Ça, on va en avoir besoin. Avant, il n'y avait pas tableau. Avant, il fallait s'amuser à les faire nous-mêmes avec des lignes et tout. C'était galère. Maintenant, ça y est, ils ont mis des tableaux. Donc voilà, si par exemple, je prends celui-ci, hop, il se met là. Après, vous avez la possibilité, bah, vous pouvez ajouter des lignes, juste en cliquant sur le tableau et sur les 3 petits points, ajouter une ligne. Vous pouvez redimensionner. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Alors pour le moment, hop, on va faire comme si je faisais pas encore mon tracker, mais voilà. Vous avez la possibilité d'avoir des lignes, lignes et formes. Alors là, vous l'avez là, mais si vous cliquez là, hop, ici, ligne et forme, vous pouvez avoir des cercles. Voilà, vous avez pas mal de petites choses qui vous permettent bah, de faire de belles créations, quoi. Voilà. Alors, importer, c'est quand? Alors, je ne vais pas cliquer parce qu'il y a mes photos, ce genre de choses, mais c'est quand vous voulez apporter des photos ou vous voulez importer bah, des choses qui sont différentes, enfin, en dehors de Canva, vous pouvez. Texte, bon, bah voilà, c'est pour pouvoir écrire avec des écritures complètement différentes, des couleurs différentes, voilà, des typos complètement. Bah, les typos qui vous plaisent, en gros. Photos, donc pareil, hop, ici vous avez différentes photos, vous avez tout un panel de photos très intéressantes. Si vous faites un thème mer, un thème, je sais pas moi, café, travail, hop, vous avez une photo. Donc ça vous permet d'illustrer certaines présentations. Ensuite, vous avez le style. Donc là, pareil, vous avez des palettes de couleurs avec un style d'écriture qui va bien avec. Bon, ça, je l'utilise pas plus que ça. Moi, j'ai mis mes propres couleurs, mais voilà. Mais mis à part ça, je ne l'utilise pas plus que ça. Arrière-plan, c'est quand vous voulez un fond. Donc, par exemple, je sais pas moi, ce fond-là, hop. Et après, vous pouvez faire vos présentations. Vous pouvez mettre votre tableau. Vous pouvez, voilà. C'est quand vous voulez vraiment un fond particulier. Si vous voulez un fond un peu plus clair. Moi, je l'utilise. J'ai utilisé les fonds. Donc, vous pouvez, je sais pas moi, marquer. Hop. Alors moi j'écris beaucoup en français, mais je crois qu'il y a pas mal de choses aussi en anglais, si vous le marquez en anglais. Après moi j'ai du mal avec l'anglais, donc cuir non, ça va pas fonctionner. Je sais pas moi, couture, est-ce qu'il y a? Non plus. Créatif. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il vaut mieux pas taper, vaut mieux pas taper, si, mais je crois qu'il vaut mieux chercher des choses soit en anglais, mais après vous avez déjà des thèmes. Vous avez le thème paysage, thème motif, dégradé, abstrait, cuisine, alimentation, texture, fleurs, nature, enfin voilà, vous avez différentes... et puis après vous affichez tout et vous allez vous retrouver avec pas mal de petits fonds d'arrière-plan, voilà. Donc après vous avez un dossier où c'est tous vos dossiers, dans tous vos designs, donc ça c'est ce que vous avez fait et que vous avez enregistré. QR code, ça c'est pratique. Alors moi je l'ai utilisé par exemple sur un CV, sur mon CV pardon, où j'ai mis un QR code pour que quand les gens flash, peuvent tomber directement sur mon LinkedIn. Voilà, mais après vous pouvez l'utiliser pour Instagram, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel site internet. Voilà, donc ça peut être pratique. Ça c'est un de mes dossiers. Logo, pareil, c'est quand vous faites vos logos, bah, vous pouvez les mettre là comme ça. Après, vous pouvez les mettre sur chaque présentation. Et voilà, après vous avez tous vos dossiers. Donc voilà.
Donc, on va commencer. Alors, on va faire un tracker, donc format 5. Donc, comme pour rappel, 148 mm par 210 mm. Donc, moi, je vais commencer par le tableau. Hop, donc je vais dans éléments et je clique dans rechercher et là, vous avez tableau. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, alors, vous fiez pas forcément aux couleurs parce qu'après, vous pourrez changer vos couleurs. Donc, par exemple, bon, bah, je vais prendre le noir. Voilà, je vais cliquer dessus. Et là, vous avez 3 petits points ici au-dessus et 3 petits points sur la gauche. Donc, au-dessus, c'est si vous voulez rajouter des colonnes, par exemple, et tout ce qui est en rapport avec les colonnes. Vous pouvez fusionner les cellules, vous pouvez supprimer les colonnes, déplacer vers la droite. Ouais, voilà. C'est quand vous avez écrit et que vous avez la flemme de tout réécrire, vous pouvez déplacer à droite ou à gauche. Ensuite, vous pouvez faire de manière à ce que vous ayez la même taille pour chaque colonne, pour chaque ligne. Voilà, redimensionner les lignes et redimensionner les colonnes. Donc moi, par exemple, 3, ça me convient. Et par contre, ici, je vais rajouter plus de lignes. Alors, hop. Alors, par contre, c'est, je sais pas, il y a peut-être une technique, mais je ne sais pas s'il faut le faire à chaque fois, en rajouter. En tout cas, voilà. Donc déjà, je vais essayer de le positionner, si ça veut bien. Je vais le sélectionner, ça va être plus simple. Et là, je vais aller le positionner. Donc là, vu que c'est mon avant, voilà. Après, il faut le faire un peu à votre manière. Alors, vous voyez, il y a un petit cadre violet qui s'affiche. Moi, j'essaye de le respecter parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir, par exemple, perforer sans devoir trouer complètement votre présentation. Donc, moi, j'essaye de respecter. Ça centre en plus parce que c'est centré par rapport au haut et au bas. Et je me dis que ça me donne une marge. Alors, je dis pas que je dépasse jamais. Par exemple, pour les fonds, je peux dépasser. Pour tout ce qui est déco, je vais dépasser. Mais par exemple, pour le tableau, j'évite de le dépasser. J'essaye de respecter. Donc, voilà. Donc là, pour le moment, hop, je vais le mettre ici. Je vais l'agrandir jusqu'à atteindre la taille de mon rectangle violet. Et par contre, hop, là, je vais régler. Ah non, il m'en aurait fallu 4. Je suis en train de réfléchir. Eh ben, c'est pas grave, hop, je vais rajouter une colonne, voilà. Parce qu'il y a l'argent que... Donc, il y a la date, il y a le thème, et il y a l'argent que je retire ou que j'ajoute, et après la somme, le total. Donc, voilà. Donc, ensuite, hop, là, moi, je décide de le mettre un peu plus petit. Ces deux-là, ouais, ils m'ont l'air bien au niveau taille. Donc, voilà, je vais laisser comme ça. Par contre, on voit bien ici que j'ai encore de la place, donc je vais en rajouter. Hop, rajouter une ligne. Et je vais le faire jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, je pense que on est plutôt pas mal. Ok. Ah, on me demande... Allez, hop. On me demande un petit avis. Donc, voilà. Donc, par contre, les couleurs, moi, ça me convient moyen. Donc, vous voyez, rien qu'en ayant cliqué... Alors, en ayant cliqué ici sur une case, j'ai ici tout en haut à gauche, vous voyez, couleur. Donc, vous pouvez, juste en cliquant, choisir la couleur qu'il vous faut. Par contre, moi, je vais tout sélectionner et je vais aller directement dans couleur et je vais tout mettre, par exemple... non, je vais peut-être abuser là. Je vais tout mettre en blanc pour le moment. Il n'y a que les premières cases ici que je vais mettre en violet, enfin la première ligne. Hop. Et voilà. Mes traits, je les laisse noirs parce que je les aime bien noirs. Alors après, est-ce que on peut modifier la couleur du trait? Alors, on peut modifier le quadrillage, l'épaisseur, si vous voulez épaisseur plus ou moins, enfin plus ou moins épais ou pas. Donc si je sélectionne tout, hop. Bon, je suis déjà. On peut mettre des petits traits ici. On peut mettre pareil des petits traits mais un peu plus fins ou des petits points. Voilà. Donc et puis après, donc là par exemple je vais laisser avec des petits points histoire de.
Et puis pareil, en sélectionnant ici, donc là, je retourne là et je peux choisir ici ma couleur de trait. Donc là, je vais mettre bleu, histoire de... Voilà. Si, quoi que vous ne voyez pas. On va mettre marron. Vous verrez peut-être un peu mieux. Mais voilà. Donc, déjà, le tableau, il est fait. Hop, celle-là, je vais supprimer. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir dupliquer. Donc, je vais cliquer sur le plus. Et vous voyez, hop, j'ai exactement le même tableau. Par contre, vu que c'est mon verso, bah, je vais changer la position, je vais le mettre en haut. Et par contre, je vais rajouter parce que j'ai pas besoin. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pas besoin après. Hop, je vais en rajouter encore une. Voilà. Alors là, par contre, non, il faudra, je pense, le faire un par un. J'ai mal choisi ma ligne. J'aurais dû le faire dans les blancs quand j'ai rajouté. Hop. Voilà. Parce qu'ici, par exemple, je vais marquer la catégorie, en fait. Donc, je vais aller dans éléments. Je vais aller dans ligne et forme. Et je vais aller me prendre... Je vais me prendre... Bon, allez, juste pour être folklore, façon de dire. Hein. Je ne l'aurais pas fait forcément comme ça. Mais hop. Et je vais la grandir. Donc pareil, on peut régler l'épaisseur. Alors je vais voir si je mets 1, parce que ça va donner, voilà, ça va donner tout petit. C'est peut-être trop petit. 2, voilà. Hop, j'ai mis 2. Je vais changer de couleur. Donc là, hop, je vais aller dans violet, par exemple. Et puis, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Ah, on peut choisir aussi, vous voyez, les petits sur les côtés. Parce que moi, j'ai choisi flèche, mais finalement, je vais choisir un petit losange sur le côté droit. Mais on peut également, hop, en cliquant ici. Et là, par contre, sur le côté gauche, je vais mettre un petit trait. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Et voilà. Je suis désolée de la qualité, hein, mais j'utilise mon... Je fais pas les enregistrements comme beaucoup via les ordi. Je sais pas comment on fait. On a essayé de m'expliquer, mais malgré ça, j'ai pas réussi à bien trouver le bon logiciel. Donc voilà. Donc je le fais avec mon téléphone et un trépied. Donc soit vous écrivez directement, c'est-à-dire que vous choisissez une écriture. Je vais prendre un, hop, ajouter un titre. J'ai sélectionné celui-là. Hop, je vais le déplacer. Alors déjà, je vais le réduire. Je vais juste marquer, par exemple, je sais pas moi, alimentation. Je peux réduire la taille. Alors déjà, je vais le centrer. Et ici, bah, comme vous voyez là, hop, vous pouvez réduire la taille ou l'augmenter, bien sûr. Donc, on va choisir, hop, cette taille-là. Par contre, la couleur, bah, je vais aller en choisir une autre. Je sais pas, je vais mettre un genre de... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Allez, un truc flashy. Hop, alimentation violet. Alors là, on va pas chercher au niveau des goûts. Hein. Personnellement, je l'aurais pas fait comme ça, mais là, c'est histoire de vous montrer un peu comment on peut réaliser. On peut très bien aussi, voilà, pas prendre celui-là et aller chercher... Voilà, c'est plus un titre, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, celui-là. Hop. Par exemple, lui, je le supprime. Et par contre, là, hop, course. Je vais réduire au niveau de la taille. Voilà. Non, hop. Et là, je vais le mettre là, par exemple. Alors, on peut également, bien sûr, changer la couleur. Hop.
et voilà. Donc, on peut également, donc, comme je vous ai dit, rajouter des éléments. Donc, par exemple, autre que les lignes, et voilà, je vais utiliser, je sais pas, moi j'ai marqué fleurs. Vous pouvez choisir tout, donc soit des photos, vidéos, graphiques. Moi, je suis plus sur les graphiques, ce côté un peu dessiné. Et par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Alors, même si ça n'a pas voilà, grand rapport avec les courses, mais si vous aimez les fleurs, par exemple, vous avez différentes fleurs, hein, il y a de quoi faire. Hop, hop, hop. Donc, vous pouvez réduire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez également, quand vous regardez ici, le retourner donc dans l'autre sens. Soit, hop, du haut vers le bas. Vous pouvez rogner. Alors, modifier l'image, vous pouvez mettre des filtres. Donc là, par exemple, si je vais dans... Hop. Alors, il y a certaines images où on ne peut pas changer de couleur. Bon, là, c'est plus un filtre qui vous permet de changer certaines couleurs, mais vous n'avez pas la main dessus. Donc là, c'est... Voilà, vous ne pouvez pas forcément. Donc moi, je vais garder l'original. Je vais le réduire. Hop, je vais le mettre ici, sur le côté, en l'angle. Alors, soit vous le mettez vraiment dans l'angle, c'est-à-dire en respectant le cadre. Moi, je vais mettre... Hop. Et là, vous voyez, par exemple, il est au-dessus de votre tableau. Alors, vous pouvez le laisser comme ça. Mais vous pouvez également, regardez, en haut à droite, vous avez un côté transparence. Vous pouvez jouer sur la transparence de l'image pour qu'elle soit juste un effet plus pâle. Vous pouvez également choisir la position. Ça veut dire que... non, c'est pas par rapport à ça. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez la faire reculer d'un niveau, la mettre en arrière-plan. Donc moi, je vais la mettre en arrière-plan. Alors, en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on ne verra plus. Par contre, si vous faites avancer d'un niveau, hop. En fait, c'est surtout quand vous faites, par exemple, parce que là, c'est un tableau, donc le tableau, il est blanc de fond, il n'est pas transparent. Mais quand vous avez quelque chose qui est transparent, enfin, où le fond est, on va dire, transparent, vous pouvez mettre des choses en arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi, je sais pas, moi, alors là, je vais amplifier la chose, mais si vous prenez cette fleur-là, hop, je vais la réduire. Je vais mettre... Alors celle-là, vous voyez, on peut modifier les couleurs. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre dans mes couleurs... Bon, c'est histoire d'extrapoler. Mais par contre, je ne veux pas l'avoir en premier plan. Donc, je vais faire reculer d'un niveau. Et alors, on ne le voit pas très bien, mais la fleur est passée... attendez, je vais augmenter. Je dis la mauvaise fleur. Je vais augmenter la transparence. Vous voyez, elle est passée en premier plan. Par contre, je peux reprendre la fleur bleue et la refaire passer au premier plan. Et vous voyez, elle passe dessus l'autre. Donc ça peut être pas mal ce côté premier plan, derrière-plan, enfin arrière-plan et tout ça. Si vous décidez de superposer des éléments, vous pouvez choisir lequel va ressortir le plus ou pas. Voilà. Par exemple, je vais rajouter, hop, sur le côté. Je vais le réduire un peu. Et par contre, la couleur, hop. Ouais, bon. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. J'ai changé la couleur. Je l'ai mise un peu en violet. Bon, je suis désolée un peu pour la qualité d'image. Ça va plus être les paroles et voilà, mais... Donc voilà. Donc par exemple, ceci et après, et vous pouvez très bien, alors soit vous dupliquez ça, le recto, pour que le verso soit exactement pareil au niveau, voilà,
fleurs, on va dire. Mais autrement, vous pouvez faire une autre déco. Alors, je sais pas, si je tape voiture, ça donne quoi? Voilà, vous avez des voitures. Vous pouvez soit prendre des photos, soit donc graphique comme je préfère en général. Mais je sais pas, on va mettre celle-là. Elle est dans mes couleurs. Allez hop. Pour votre petite fiche auto. Donc vous pouvez très bien la mettre en gros par exemple. Et au niveau de transparence. Hop. Et donc ça ne vous empêchera pas d'écrire dessus. Mais en même temps vous avez en fond la voiture en transparence. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Au niveau tracker en tout cas, voilà un peu comment vous pouvez constituer vos trackers. On va dire que les choses ont été simplifiées par Canva. Avant, on n'avait pas le tableau. Maintenant, on a des tableaux, donc ça, c'est top. On peut jouer sur le nombre de colonnes, de lignes et sur la taille des colonnes. On peut fusionner si on veut. Alors, attendez, hop, si je fais ça, clic droit et fusionner les deux cellules, voilà. Vous avez cette possibilité de fusionner un peu comme voilà, sur Excel. Voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, voilà, j'espère... Alors si, après, parce que j'allais vous lâcher comme ça, mais non. Je sais pas pourquoi lui veut pas partir. Voilà. Donc après, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez faire autant de trackers que vous souhaitez. Vous pouvez changer, bien sûr, la couleur après de la première ligne. Voilà, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et donc, une fois que vous avez tout ça, vous allez faire partager. Alors, soit vous téléchargez en format PDF et après vous les imprimez. Moi, c'est ce que je faisais. Enfin, de toute manière, vous n'avez pas trop le choix en fait. Quoi qu'il se passe, ça va être téléchargé. Donc, vous allez télécharger, mais après, vous allez choisir. Soit vous le téléchargez en image, soit vous pouvez le télécharger donc en JPEG. Soit en format PDF standard, PDF pour impression, enfin voilà. Donc moi en général, bon, je ne m'embête pas, je prends format PDF standard. Vous pouvez choisir aussi les pages que vous souhaitez télécharger, parce que moi ça m'arrive que j'ai pas besoin forcément de tous mes trackers, il m'en faut juste un, donc en fait vous pouvez juste décocher ceux que vous voulez plus ou cocher celui que vous voulez. Et après vous appuyez sur terminer et ça va vous le télécharger. Et vous allez dans votre dossier téléchargement, vous le retrouvez. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir d'autres vidéos et quel est le thème de la vidéo. Voilà, si vous voulez voir d'autres choses sur Canva, mais avec un thème bien précis, ou si, voilà, si c'est de la globalité. Mais après, voilà, je pense que de toute manière, c'est plus vous, en faisant après des essais, en recherchant et tout. Si après vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais je pense que c'est plus en essayant après de savoir ce que vous souhaitez, vous cherchez, enfin vous essayez de faire en fonction de vos envies. Mais je pense qu'il y a de quoi s'éclater avec. Voilà. Moi, histoire juste de vous montrer, là à l'heure actuelle, je suis sur un... Comme je vous avais parlé, je suis sur un petit projet d'agenda électronique. Donc que je fais aussi grâce à Canva. Et donc en gros, ça donne un peu voilà, ça donne un peu ça. Et donc, ça va permettre voilà, d'avoir un agenda sur lequel on pourra écrire directement via une tablette. Voilà. Donc, je vais voir, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement vous intéresser. Alors, vous montrer, je pense que ça risque d'être très compliqué et très long. Il faut déjà que moi, je m'habitue à le faire parce que je suis dans l'apprentissage. Mais en tout cas, c'est un de mes projets. Donc, peut-être voilà, que je le vendrai sur ma boutique Etsy. Alors, pour le moment, elle est toujours fermée. J'attends de finir tout ce que j'ai à faire entre mon stage et tout. Mais je compte bien reprendre mes créations de portefeuille au niveau couture et mes créations au niveau, pareil, Canva, présentation qui pourraient être après vendues directement sur Etsy. Voilà.
Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me montrer un peu ce que vous allez faire avec Canva. Moi, voilà, j'adore regarder un peu les créations et voir potentiellement ce que vous pouvez faire. Et voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois de septembre au niveau budget. Et, euh, et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Ciao!